Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 13 au 19 janvier. J'ai la mort en dos de paquet. Et là, qu'avons-nous? Ouh, dis donc. Et là, qu'avons-nous? Nous avons le fou. Waouh. Changement en cette semaine pour vous, les Capricornes. La mort, c'est une fin, c'est une transition, c'est une transformation. Je me délaisse de tout ce qui m'encombre. Et avec le fou, je pars dans une nouvelle, aventure. Complètement ça, quoi. Ah ouais, ouais. Ah ouais. Ouais. C'est vraiment, j'ai envie de dire une fin, j'ai envie de dire une fin et un commencement avec la mort et la carte du fou en cette semaine. Deux arcanes majeures, quand même, je dis ça, je dis rien, mais bon, la mort et le fou, c'est quand même un changement, c'est quand même une transition majeure, c'est un saut dans l'inconnu, c'est une période de fin et de renouveau radical. Il y a quelque chose qui est démantelé pour faire place à de nouvelles expériences. Avec le fou, vous devez être prêt à embrasser le changement radical apporté par la mort, avec une perspective fraîche et sans peur. J'embrasse ce changement, les Capricornes. Oui, j'y vais. Waouh, c'est intéressant. Parce que tempérance qui parle de calme, hein, qui parle d'aller vers de la guérison, qui parle d'aller vers quelque chose peut-être de plus équilibré dans un domaine de votre vie. Voyez ? Il y a vraiment... on part dans une nouvelle aventure. Alors peut-être que vous y avez réfléchi depuis un moment, mais il y a vraiment une période de transition et de liberté à l'horizon. Voyez ? Ouais. Je suis ouvert d'esprit, j'accepte l'incertitude, je me laisse guider par mon intuition pour aller explorer quelque chose de nouveau. Quelqu'un. Pardon. Allez, on va regarder pour vous les Capricornes. Pardon, je plaisante. Allez, on va déjà prendre la carte qui vous représente vous. Quelle carte représente nos Capricornes pour cette semaine du 13 au 19 janvier? Ah bah oui. Le 10 de bâton. Le 10 de bâton, oh, j'en ai ras-le-bol, c'est chiant, puis ça m'épuise. Ce travail m'épuise, cette relation m'épuise. Ça peut être une charge mentale, des responsabilités m'épuisent. C'est la charge, la responsabilité et le fardeau. En fin de compte, je pense qu'en cette semaine, vous allez chercher à alléger ce poids. Ah ben oui, vous allez chercher à alléger ce poids. J'en ai ras-le-bol. Après, bien évidemment, hein, comme nous avons comme le fou, c'est l'énergie qui vous accompagne, bien évidemment, hein, la seule façon peut-être pour certains Capricornes de lâcher ce fardeau et ce poids, c'est de se libérer, c'est de reprendre une indépendance, c'est de se détacher de quelque chose ou de quelqu'un, c'est d'arrêter de m'enfermer, d'arrêter d'être bloqué, voyez, d'arrêter de tourner en rond. Je quitte quelque chose, je pars à l'aventure, je quitte quelque chose parce que de toute façon, avec le 10 de bâton, j'en ai ras-le-bol. J'en ai ras-le-bol. Ce que vous voulez, les Capricornes, pour cette semaine du 13 au 19 janvier. Ouais, dis donc, ouais, vous voulez faire le deuil de quelque chose, vous voulez passer à autre chose, vous voulez aller vers un nouveau chapitre de vie, j'ai plus envie de m'enliser, j'ai plus envie de rester coincé dans mon passé, je veux surmonter des déceptions, je veux avancer avec sagesse. Il y a un truc que j'accepte, c'est bon, j'accepte que ça marche pas, j'accepte que ça n'ait pas marché, ouais, je suis déçue. Mais en même temps, maintenant, il faut que j'avance. Faut pas que je reste enlisée, empêtrée dans ce truc-là, dans cette déception ou dans cette déception, dans ce chagrin, on peut dire aussi. Autre défi, les Capricornes. Il y en a trop. Le défi pour les Capricornes en cette semaine du 13 au 19 janvier. Waouh! C'est de vous poser les bonnes questions pour moi, avec la carte du monde ici. C'est peut-être aussi de sortir de vos inquiétudes ou d'une sorte de frustration. Ça peut être aussi le fait de sortir de souffrance. Voyez? Je vais la recouvrir, la carte du monde. Sortir d'un truc parfois avec le monde dans lequel on s'était
dans lequel je m'étais enfermée. Je m'étais enfermée dans un truc là, et puis ça commence à me peser, et puis de toute façon ça ne me convient pas, puis de toute façon ça ne marche pas peut-être. Donc au bout d'un moment, il faut que je m'en libère. Faut pas que je reste enfermée. On peut être enfermé dans son passé, bien évidemment, mais après adapté à votre situation. Vous voyez? Ouais. Je recouvre le monde. Oh purée. Mais waouh. Mais waouh. C'est quand même... Il y a quand même pas mal de majeurs pour vous, les, euh, les Capricornes. Le chariot. Le chariot, le chariot, c'est le fait d'avancer. Le chariot, c'est le fait de reprendre les choses en main. Je reprends ma vie en main, et puis j'avance, et puis voilà, quoi. Moi, j'aime bien dire avec le chariot qu'on peut avoir besoin de faire un point, faire un point, ça se dit? Ouais, pourquoi pas. De faire un point sur sa vie, de faire le point. Ouais, bref, sur sa vie, sur la façon dont on la dirige. En fin de compte, votre défi, c'est de reprendre les rênes et de passer à l'action, d'entreprendre, d'être déterminé, peut-être de faire face à certaines choses aussi. Peut-être que vous devez faire face à certaines choses. Mais le chariot et le monde, mais c'est l'accomplissement à l'horizon, c'est une étape de progression, c'est d'avancer. J'ai plus quoi dire, moi. C'est tout ça quand même. Vous voyez? Vous devez agir. Votre défi, c'est d'agir. Vous voyez? Ouais. Concrètement. D'agir concrètement, de vous poser les bonnes questions pour pouvoir faire des choix, pour pouvoir avancer, pour pouvoir vous délivrer, pour pouvoir aller vous épanouir ailleurs. Parce que nous avons le fou. Donc le fou, il part dans une nouvelle aventure. On va regarder le conseil pour vous les Capricornes. Le conseil pour les Capricornes. Bon bah non, il y en a combien? Oh non, il y en a 4. Mais non. Hop. Oh purée. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Wow. As de coupe. Valet de coupe. Je rigole parce que parfois, il y a des guidances où je m'en prends plein la tête. Parce que quand je dis il faut aller vers une nouvelle personne, forcément, pour certains, ça ne leur plaît pas. Après, les guidances, elles sont générales. Hein, et puis, voilà. Et moi, je lis les cartes. Hein. Voilà. Ok. Valet de coupe et l'as de coupe. L'as de coupe, bien évidemment, nous parle d'un nouveau départ émotionnel. De suivre votre cœur, de vous ouvrir à de nouvelles expériences émotionnelles. C'est le conseil qui vous est donné. Vous voyez? Peut-être aussi, comme on a le valet de coupe, peut-être aussi d'exprimer des émotions. Peut-être aussi d'exprimer des choses de manière authentique. Mais ça, pour moi, ça parle de l'émergence d'une nouvelle phase émotionnelle avec le valet de coupe et l'as de coupe. Complètement. Est-ce qu'il y a une relation naissante? Très bien, c'est une possibilité. Je vais les recouvrir. Ouais. Ah bah oui, hein. Ah bah complètement, hein. Je le disais, hein, l'émergence d'une nouvelle phase émotionnelle, parce que vous quittez quelque chose avec le 6 d'épée. Avec le 6 d'épée, on s'en va. Je vais vers quelque chose de mieux, je fais cette transition, ce changement, je quitte une situation difficile, 10 de bâton qui m'écrase, 5 de coupe qui me fait de la peine, et je vais vers quelque chose de nouveau. Pour moi ici, le conseil qui vous est donné, c'est d'accepter les changements et de voir qu'il y a de nouvelles opportunités pour vous, de voir que ce changement apporte de nouvelles opportunités. Émotionnel, oui, avec l'as de coupe et le valet de coupe. Émotionnel, bien évidemment. On va regarder l'issue de la guidance pour vous, les Capricornes. L'issue de la guidance pour nos Capricornes. Waouh, mais purée, mais c'est pas possible. Encore 2 majeurs.
Mais c'est beaucoup, hein, ça fait beaucoup le majeur. Alors, la grande prêtresse, qui parle d'intuition, bien évidemment. La grande prêtresse qui nous parle d'écouter son intuition, qui nous parle d'écouter ses ressentis. Et la force, qui parle de force intérieure, qui parle de contrôle, qui parle de maîtrise. Alors, l'issue de la guidance, ça parle, en fin de compte, c'est comme si vous alliez vers un nouvel équilibre émotionnel. Il y a une fusion d'intuition profonde et de maîtrise de soi. Là, il y a de la sagesse intérieure, il y a de la force intérieure, il y a de la détermination. En fin de compte, ça peut vous dire, la force et la grande prêtresse, que vous allez être dans une période où vous allez comprendre des choses... Comment je vais le dire? J'essaie de mettre la phrase dans l'ordre. Que vous êtes dans une période où votre compréhension calme des situations est parfaitement équilibrée avec votre capacité à agir avec confiance et contrôle. Je vais les recouvrir. Je les recouvre. Oh purée, mais purée. Ok, je me calme. Le soleil, pardon. Et l'as de pentacle. Alors, je vais parler 2 secondes de l'as de pentacle, parce que quand je vois le fou et l'as de pentacle, mais un nouveau départ, une nouvelle opportunité, une nouvelle idée. Alors, dans le domaine financier ou autre, en fin de compte, on vous invite vraiment, les Capricornes, à saisir des occasions, à prendre des risques calculés, pour réaliser quelque chose, pour prendre un nouveau départ. Vous voyez? Ah ben oui. Et on a le soleil. On a le soleil. C'est... En fin de compte, vous devez, les Capricornes, écoutez-moi, vous devez vous mettre en route, porté par de l'espoir. Il y a un truc, dans cette guidance, franchement, il y a un truc qui est, mais qui est super, mais positif, quoi, pour vous. Je ne sais pas ce qu'on peut vous proposer, je ne sais pas quel est ce nouveau départ, la guidance, elle est générale. Mais franchement, quoi, commencer avec le fou et finir avec le soleil, on a beaucoup d'arcanes majeures, quand même. Donc, il y a une nouvelle aventure qui est prometteuse pour vous. Oui, il y a de l'incertitude. Et alors, j'ai envie de vous dire, c'est normal. Je commence un truc de nouveau, bah oui, il y a forcément de l'incertitude. Mais il y a vraiment une aventure prometteuse, moi j'ai envie de le dire. Voyez. Soyez optimiste. Soyez insouciant. Alors, pas trop l'être non plus. Mais là, il y a un moment propice pour explorer de nouveaux horizons avec confiance. Oui, il y a peut-être des risques. Oui, il y a de l'incertitude. Mais on vous encourage à suivre votre propre chemin avec joie. Il y a peut-être même il y a peut-être même quelque chose qui pourrait vous surprendre. Une surprise de la vie. C'est aussi possible pour certains Capricornes. Mais c'est plutôt sympathique. C'est une bonne surprise, voyez-vous. On préfère. Allez, encore un petit message pour vous, les Capricornes, du 13 au 19 janvier. Pour les Capricornes. Capricorne, du 13 au 19 janvier. Oh. Allez. Qu'est-ce qu'on a? Ah bah oui. Lâche-toi la grappe, pour commencer. Du 13 au 19 janvier pour les Capricornes. L'arbitre libre. Adapté en genre. Il est grand temps d'arrêter de te fouler le cerveau. Laisse le miracle du lâchage de grappe agir. Détache-toi des prises de tête en cultivant le lâcher-prise. Capricorne, hein. L'arbitre libre. Es-tu libre de tes choix? Le libre arbitre, c'est choisir d'écouter sa petite voix parmi toutes les autres et sans te laisser influencer. Tes propres pensées et les opinions des autres ne doivent pas corrompre cette liberté intérieure de suivre ton cœur, malgré les doutes. Oui, bien sûr qu'il y a des doutes. Bah, c'est normal qu'il y ait des doutes quand on va dans quelque chose de nouveau. C'est le fou. C'est l'énergie qui vous accompagne. La libération, l'indépendance, l'énergie, la détermination, la joie de vivre. Le fou, le chemin qu'il emprunte, va le mener exactement là où il doit aller.
Il a cette certitude intérieure qu'il doit prendre ce chemin. Et il se détache du superflu, il se détache peu importe de quoi. Parce que le fou, il est vraiment libre. Il emprunte ce nouveau chemin, il est vraiment libre. Voyez? Il arrête de tourner en rond. Il n'a pas peur de quitter une situation. Il n'a pas peur de partir à l'aventure. J'ai envie de vous dire, les Capricornes, suivez son conseil en cette semaine. Le conseil du fou. Voilà les Capricornes, je vous souhaite une magnifique semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.